Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire livre sterling face au dollar, le câble. Ici je suis en graphique 4 heures. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que d'un point de vue fondamental, on attendra attentivement cet après-midi les publications à 14h30 du PIB US, puis à 16h la déclaration de Ben Bernanke qui devrait apporter une certaine volatilité sur les marchés. Alors ce matin on a eu le PIB relatif à l'économie britannique, donc on va regarder ça de plus près. Ils sont incroyablement intelligents. Ils sont parfaitement équipés. qui est tombé à 10h ce matin, Plongés dans un univers 10h30, d'action. donc voilà le PIB US. Opel Astra, à partir de 12 Donc je disais, à 990 €. 10h30 on a eu le PIB britannique qui était supérieur aux attentes, donc plutôt une bonne nouvelle pour l'économie britannique. On va voir quel impact cela a eu sur les cours. Alors ici on est en 4 heures, comme on le voit la journée est plutôt baissière pour le moment, sur on les reste dans une forums dynamique de boursiers fond dont les baissière. conversations Il y a eu peu d'impact finalement comme c'était assez proche des attentes. De plus, comme on sait, quand on a une bonne nouvelle relative à l'économie, que ce soit britannique ou américaine, c'est interprété comme un signe de relance de l'économie, et donc en général ça impacte plutôt le dollar, mais ça concerne une bonne nouvelle. Là ça concerne une bonne nouvelle relative à l'économie britannique, donc ça devrait avoir un impact clairement positif pour la livre sterling, sachant que le dollar joue un rôle de valeur refuge, donc là il n'a vraiment rien pour lui. Donc ça doit être interprété de manière plutôt positive, ça n'a pas vraiment été le cas. Comme on le voit ici, pour le moment, on est plutôt en phase d'hésitation. Il n'y a pas de vrai mouvement depuis le début de la journée, donc si on s'approche, voilà, on se met en 30 minutes, on va regarder ce qui s'est passé précisément à 10h30. On voit, on a eu de la nervosité, on a eu une petite accélération baissière, et au final on reste dans le range de consolidation sans véritable dynamique ni volatilité particulière, donc pas de gros impact, ça devait être un PIB qui était déjà anticipé par les cours précédemment. Voilà un point qui rend encore plus difficile la tâche d'analyser à court terme les nouvelles d'ordre macroéconomique qui sont publiées régulièrement et que l'on peut trouver sur les différents calendriers économiques. C'est le fait que la plupart des investisseurs anticipent en partie les chiffres qui vont être publiés. Certains sont initiés plus que d'autres, etc. Donc c'est jamais évident, et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit lors du podcast avec Karim, avec lequel on avait parlé justement de l'interprétation des nouvelles d'ordre macroéconomique à court terme. Alors techniquement, c'est plus notre domaine, donc on va se concentrer plutôt là-dessus. Cependant, on garde en tête, voilà, fondamentalement, qu'on a des bons chiffres relatifs à l'économie britannique, donc ça pourrait plutôt aller dans le sens d'une relance de la livre sterling. Alors cependant, techniquement, c'est tout à fait un autre scénario qui se dessine. En effet, on avait eu une belle dynamique haussière depuis depuis fin mai 2010. Comme on le voit ici, grosse accélération haussière, assez régulière et assez intéressante, qui a été que j'ai matérialisée par le canal haussier avec support et résistance oblique parallèle tracé en bleu marine sur mon graphe. Et depuis les plus hauts qui ont été marqués en début août, on est entré dans une phase de correction assez importante avec un retracement quasiment de 38,2% de la dynamique haussière qu'on avait observé précédemment. Le franchissement à la baisse de toutes les moyennes mobiles exponentielles qui font office habituellement de zone de rebond mobile en tendance, comme on l'a vu auparavant dans la tendance par exemple. Actuellement, on est donc plutôt dans une dynamique baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On est revenu au niveau des moyennes mobiles exponentielles qui peuvent constituer une zone de rebond intéressante. On est dans la partie haute du canal baissier. Je privilégie donc les prises de position à la vente. Alors, donc techniquement, on a vu, c'est clairement baissier à mon sens pour les prochains jours, donc je pense qu'initier une prise de position à la vente est judicieux. Fondamentalement, c'est pas très clair, mais on n'a pas non plus d'information majeure qui va contre ce signal technique. Donc je pense que c'est une prise de position qui peut être intéressante pour les traders qui ont des arguments dans le sens de la baisse de la paire livre sterling face au dollar. Alors, ajoutez à cela le fait qu'on n'a pas tout à fait touché les 38,2, donc je pense que même si on devait avoir une progression haussière par la suite, le rebond ne se ferait pas dans le vide comme ça, comme on a pu avoir des plus bas qui avaient été marqués le 24 août dernier, qui ne s'appuient pas vraiment sur un support horizontal ou oblique pertinent. Donc moi je pense qu'un retour vers les 38,2, soit un retour vers les 1,5325 dans les prochaines semaines est assez probable. En tout cas c'est le scénario que je traderai. Mon stop loss serait placé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, voire au-dessus des précédents plus hauts. Donc par exemple un stop loss pertinent pour respecter un ratio gain-perte supérieur à 1 et intéressant pour le trader serait de placer son stop loss à 1,56 pour trouver un chiffre rond, sinon 1,5602 me semble pertinent.
Donc comme j'ai dit, l'objectif au niveau des 38.2 se situe à 1.5323, donc on va le passer juste au-dessus pour pas aller chercher pile ce niveau, pour pas risquer de se prendre un rebond et que les cours s'appuient au-dessus de ce niveau pour jouer un support précis, un support horizontal précis. On pourrait par exemple aller chercher les 1.5335, ça me semble plutôt judicieux. Voilà, bah écoutez, c'est mon avis plutôt baissier à moyen terme sur le câble, on verra ce qu'il en est. Finalement, ça rejoint un peu ce que j'avais dit hier sur l'euro-dollar, donc on reste dans le même type de scénario. Bah, si je devais choisir entre l'euro-dollar et la livre sterling face au dollar, dans l'immédiat, je choisirais plutôt une prise de position à la vente sur le câble. Voilà, pour conclure. Bah écoutez, bonne journée à tous, bon trade, et à bientôt sur videobourse.fr.